Mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies générales du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Je remercie les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que ça me donne beaucoup de force pour continuer ces guidances. Ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite et j'ai un grand plaisir à vous transmettre les messages. Donc j'espère que ça vous aide, je le fais pour ça et franchement je remercie les personnes qui s'abonnent vraiment du fond du cœur et celles qui laissent des commentaires et des likes. Pour les autres qui passent par là, vous êtes les bienvenus et je suis très heureuse que vous visionnez vous visionniez ma vidéo. Donc on démarre tout de suite. Alors, pour vous, en décembre, j'ai effectué un tirage, mais ensuite on va compléter. Je vais faire une extension sur les messages avec le tarot, avec vous, avec un autre tarot. D'accord? Alors, les cancers. Ce mois-ci, en décembre 2020, cette carte, en fait, c'est celle sur laquelle vous devez travailler. Donc, il semblerait que vous devriez travailler sur l'ancrage en décembre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a peu, vous avez peut-être traversé au courant d'année 2020 une épreuve. Une épreuve douloureuse, une épreuve difficile qui vous a peut-être fait perdre pied, ce qui est tout à fait normal et humain. En tout cas, en décembre, il semblerait que vous soyez sur le point de tourner une page et pour ce faire, il faut de l'ancrage. C'est-à-dire que pour vous projeter dans l'avenir, il ne faut pas ressasser le passé tout le temps. Il ne faut pas non plus tout le temps se projeter dans l'avenir. Il faut vivre le moment présent. Amis Cancer, vous devez vivre le présent. Vous devez apprécier chaque instant présent. Ne pas monopoliser votre esprit par le passé, par l'avenir. Ne pas basculer dans le mental, mais bel et bien être ancré sur vos pieds, comme cet homme ici qui est dans la nature, près des arbres, et qui a une des jambes qui est illustrée ici comme s'il avait des racines dans la terre, pour bien montrer qu'il est bien ancré, bien présent, bien stable, bien équilibré. Parce que le fait d'être équilibré va vous donner de la force pour surmonter une blessure passée et pour vous lancer dans l'avenir. Donc c'est très important ce message pour vous, amis Cancer. Voilà, je vous le transmets. Ensuite, au niveau de la coupe, ici du tarot, nous avons le 9 de coupe et la grande prêtresse. Donc là, on dirait qu'il y a des souhaits qui sont... Vous réfléchissez à la façon dont vous pourriez réaliser vos souhaits, ou alors ils sont en partie réalisés ce mois-ci, en décembre, mais vous... il y a encore une phase de réflexion par rapport à ça. Hein. Ou alors il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à des choses que vous voulez réaliser. Alors, un autre message aussi pour vous, important, c'est la lame majeure du mois de décembre pour vous que j'ai tiré, c'est le monde. Le monde est la dernière arcane majeure du tarot. Ça signifie que vous êtes vraisemblablement à la fin d'un chapitre de votre vie. C'est pas une simple étape, ça n'est pas un épisode, je parle d'un chapitre. Donc c'est vraiment une page, plus qu'une page, un chapitre de votre vie que vous devez laisser derrière vous. Et en même temps, on a de la nouveauté qui s'amorce. On va le voir ensemble après. Donc le monde ici, fin d'un chapitre. Il se peut aussi que vous soyez entouré de personnes. Ça semble délicat avec le coronavirus. Pourquoi pas. Mais ici, moi, je le ressens plutôt, et c'est clairement confirmé dans le tirage, comme la fin d'une étape de votre vie ici. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être ancré, parce que vous terminez quelque chose, peut-être de façon douloureuse, ami Cancer, et de ce fait-là, on vous dit, écoutez, vous avez souffert, mais restez dans le présent, appréciez quand même le moment présent malgré la difficulté du passé, les questionnements sur votre avenir, restez ancré, parce qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce. Alors, on démarre tout de suite.
Moi, j'aime bien voir l'énergie de début et de fin de mois, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous êtes, ami Cancer, en début décembre et en fin décembre. Au début décembre, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton signifie que vous êtes en mode protection, début décembre. Vous quittez novembre et vous abordez décembre en érigeant une barrière autour de vous. Vous avez besoin de vous protéger, sans doute par rapport à une épreuve que vous avez subie dernièrement, c'est possible. Ou alors, vous vous protégez d'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en signe solaire, ascendant ou lune. Donc, vous abordez ce mois en ne bougeant pas vraiment, mais en vous protégeant. Vous n'êtes pas vraiment dans l'action, vous vous protégez. Et vous quittez le mois avec une très très belle carte ici, l'énergie de la 2 de coupe. Donc il semblerait ici qu'il y ait une personne qui joue un rôle important pour vous courant décembre et que vous formiez un couple à la fin du mois. Donc on va voir ça. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Donc il y a une belle progression ici. Peut-être que c'est une personne dont comment dire, peut-être que vous ne vous êtes pas lancé avec une personne que vous connaissiez dans le passé. Vous avez peut-être laissé passer du temps vous protégeant pour voir ce que ça allait donner. Peut-être que cette personne vous a fait souffrir et que vous revenez vers elle ou qu'elle revient vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez de loin et vous avez laissé passer du temps parce que vous avez subi une souffrance dans le passé et que vous apprenez à la connaître. En tout cas, c'est une belle progression au cours du mois. Alors, ensuite, on va regarder ce qui vous tient le plus à cœur en décembre. On a la carte, la lame majeure de la justice. Alors, c'est la seule lame majeure de votre tirage. En revanche, vous avez du bâton, coupe, épée, bâton, coupe. Il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci pour vous en décembre, ami Cancer. La coupe, c'est votre élément, l'eau. Le Cancer est un signe d'eau. Donc vous êtes dans votre élément, pleinement dans votre élément ce mois de décembre. Il y a peu de mental et surtout de l'émotionnel. Et du bâton un petit peu. Alors la justice, dans ce que vous désirez le plus, ça signifie plusieurs choses. Alors moi, je le verrais plutôt. Alors ça peut être un divorce, bien sûr. Ça peut être une séparation. Pourquoi pas. Ça peut aussi être une personne du signe de la Balance dans votre entourage. Pourquoi pas cette seconde personne ici. Ça peut être le fait de vous rendre justice, et c'est ça qui va compter le plus à vos yeux en décembre, c'est le fait de vous rendre justice à vous-même parce que vous avez dû vous défendre de choses difficiles et donc vous voulez absolument rétablir un équilibre. Et l'ancrage d'ailleurs va vous aider à cela. C'est la même logique. Être ancré, c'est être équilibré. Donc en décembre, c'est ce qui vous tient le plus à cœur. Vous pouvez aussi souhaiter rétablir un équilibre dans une relation avec un partenaire, homme ou femme, ici. Ça peut aussi être le sens de la carte. C'est-à-dire que vous vous êtes protégé parce que vous avez souffert, vous vous êtes octroyé du temps, peut-être en novembre, vous n'avez pas trop bougé, et vous abordez décembre en ayant la volonté de rétablir un équilibre dans un couple. Ce qui va vous aider, Valet d'épée. Valet d'épée, c'est une énergie de début, de démarrage, c'est un petit peu timide, c'est de la communication par internet, par SMS, par mail, par téléphone. Le valet d'épée, on peut avoir en face de soi quelqu'un de plus jeune. Il est possible qu'il ait une relation avec quelqu'un de plus jeune dans le couple, ou alors avec des enfants. Mais je pense plutôt qu'il s'agit ici d'une personne dans un couple qui serait plus jeune ou qui a une communication un petit peu blessante parce que immature un petit peu, d'accord ? Voilà. Donc, ou alors, si ça n'est pas ça, c'est un début de communication ou de communication qui reprend après une interruption. Alors, amis Cancer, en décembre, vous allez avoir un
un défi, un obstacle, un challenge. En fait, vous allez être challengé sur quoi? Vous allez être challengé sur le fait d'être à même de prendre un nouveau départ avec cette personne. Moi, clairement, ici, je vois un couple, je vois des événements autour d'un couple en décembre. Il faut que vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais l'univers, le message de l'univers, c'est de vous dire... vas-tu être capable d'amorcer un nouveau départ? Quelque chose de fulgurant, passionné. On est dans l'as de bâton, dans le feu. Il peut s'agir d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est peut-être cette personne dont vous avez dû vous protéger auparavant, qui vous a blessé parce qu'elle était un peu immature dans sa communication. Vous souhaitez vous rendre justice et vous vous retrouvez à la fin du mois. Bon, ça peut être un scénario possible ce mois-ci. Donc là, le challenge, c'est est-ce que vous allez être capable de remettre du feu, de remettre de la passion dans ce couple, voilà, qui a peut-être été meurtri courant, je ne sais pas, septembre, octobre, novembre, voilà. Donc, voilà sur quoi vous allez être challengé, voilà votre défi ce mois-ci. Être capable de reprendre un nouveau départ en feu, en passion qui a peut-être été amoindrie avec des événements douloureux auparavant, je ne sais pas. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux? Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune, encore une fois. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne plus jeune dans le couple. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être vous qui recevez une invitation ou qui recevez un message doux, sentimental, émotionnel. Ou alors c'est vous qui transmettez un message de cet ordre-là. Donc c'est une énergie naissante en amour, c'est une énergie nouvelle. C'est une énergie, quand je dis nouvelle, ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, hein, mais un renouveau, en tout cas quelque chose de naissant, d'un petit peu fragile, mais dans l'émotion. On est dans le thème de l'amour et on est dans l'émotion avec les couples. Voilà, donc c'est très bien. Ensuite, oui, par rapport à votre challenge, justement, pensez à être bien ancré pour ça. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas stable, donc vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes toujours à vous poser des questions sur l'avenir et regretter le passé, et vous n'êtes pas prêt pour le moment présent à prendre un nouveau départ en décembre. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler, l'ancrage. Concernant le domaine professionnel, on a la magnifique carte de l'as de coupe, encore un as, donc encore un nouveau départ, comme l'as de bâton. Ici, il y a quelque chose dans le travail qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on est dans l'émotion, on est dans votre énergie, il y a quelque chose que vous voulez réussir, vous mettez toutes vos capacités sensitives dedans, peut-être que vous exercez un métier dans le domaine du soin, peut-être que ça s'adresse au personnel peut-être au personnel soignant avec le coronavirus, mais là ce serait beaucoup trop restrictif. Moi je pense à des personnes, quand je parle à des personnes dans le domaine médical, paramédical, le soin, le bien-être, vous voyez, ça peut être un projet nouveau que vous montez dans ce domaine-là, oui, ou alors, en tout cas c'est quelque chose de nouveau dans le travail, nouveau projet, nouvelle activité, et ça vous tient totalement à cœur. Donc on a deux as ici, on a vraiment un renouveau, nouveau départ. Alors on va aller voir un peu plus près pourquoi vous vous protégiez, amis cancer, début décembre. De quoi est-ce que vous vous protégiez? Le 8 de coupe. Vous vous protégez parce que vous avez eu besoin de tourner le dos au passé. Vous avez eu besoin, donc c'est ce que je présentais, de tourner le dos à quelque chose sans doute qui a été émotionnellement difficile. Et donc vous aviez besoin de vous replier sur vous-même, ce qui est assez fréquent pour les personnes de ce signe, qui ont tendance, comme le crabe, à se refermer un peu sur elles-mêmes pour se régénérer. Voilà, donc encore des coupes, encore de l'émotion. Donc là, vraisemblablement, le domaine sentimental ou familial, ou enfin émotionnel, on va dire en général, qui a dû faire que vous avez eu envie de vous protéger. La 2 de coupe, d'ailleurs, il est possible que le professionnel soit lié au sentimental,
ou qu'il y ait une évolution dans le domaine professionnel fin décembre pour vous, parce que de l'As, on passe au 2 de coupe en fin de mois. Donc ici, on voit qu'il y a une progression. On a la 9 de denier ici. Ici, le 9 de denier, en général, c'est l'énergie de la personne qui est célibataire. Mais c'est aussi l'énergie d'un bien-être. Moi, j'ai l'impression que vous vivez une relation, vous la vivez, vous n'êtes pas encore tout à fait engagé, ou alors vous étiez engagé à la fin décembre, vous êtes encore célibataire, vous êtes encore chacun de votre côté, et puis il y a une évolution à la fin du mois. On se met en couple, ou bien on officialise la relation, vous voyez, ce genre de choses. La justice, c'est ce que vous désirez le plus. Alors on va aller voir un petit peu ce que nous dit la justice. Et là, nous avons la 8 d'épée. Encore, alors la 8, ouais. Non, il n'y a pas d'encore. 8 d'épée. Vous êtes vraiment... il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Hein. Il y a quelque chose qui vous a emprisonné le mental ici, avant décembre. Hein. Ça ne date pas du mois de décembre, ça précède. Et ça vous a vraiment... vous vous posez des questions tout le temps. C'est pour ça qu'on vous dit d'être ancré. Parce que vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle ne voit pas, elle est prisonnière de son mental. Elle ne peut pas bouger. Elle croit qu'elle ne peut pas bouger. Mais en fait, elle peut défaire les liens et voir clair ici en enlevant le bandeau. Et ça, vous voulez le faire en vous rendant justice. C'est-à-dire que le fait de vous rendre justice, ça va vous permettre de vous libérer. Et c'est ça que vous désirez le plus. C'est ce que vous désirez le plus. Retrouver un équilibre pour ne plus, pour être en étant ancré et pour ne plus avoir de prison mentale. Le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Donc il y a une situation qui vous a blessé dans le passé et vous voulez en sortir en vous rendant justice et en retrouvant un équilibre. Le valet d'épée vous aide. Pourquoi? Le valet d'épée vous aide. 3 de coupe. Ici, on est peut-être dans une relation amicale, peut-être de la communication avec une amie ou un ami. C'est une belle énergie, c'est une énergie de gaieté. Mais ça me fait aussi penser à une triangulaire. On a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe. On a une progression ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'instaure avec une personne qui devient plus officielle, mais qu'en même temps, ça génère... c'est une personne qui n'est pas forcément libre. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais la personne en face, de l'autre côté, elle n'est pas forcément libre. Et j'ai l'impression que ça crée une triangulaire. On va aller voir d'un peu plus près le valet d'épée et le 3 de coupe. Nous avons la tour, vous voyez? Oui, c'est ça. En fait, il y a quelque chose ce qui va vous aider, c'est qu'il y a quelque chose qui va être remis en cause. Il y a une triangulaire qui va exploser. Il y a quelque chose qui va cesser parce que les bases ne sont pas bonnes. Et vous avez besoin, c'est ça que vous voulez. C'est pour ça que vous voulez un équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. On avait une relation peut-être auparavant, avant décembre, qui était déjà avec 3 personnes. Et ce qui va vous aider, c'est que ça va cesser. Et vous allez retrouver un équilibre, c'est ce que vous voulez le plus. La personne est déjà en couple, pour moi. Ça peut même me parler d'un divorce ici, est-ce que vous souhaitez? Un divorce ici, une séparation. Alors, pourquoi l'as de bâton en challenge? Et là, on me dit les amoureux. Ben voilà. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Les amoureux, c'est la triangulaire amoureuse. C'est le choix. Ici, on ne voit pas très bien, mais en fait, il y a 3 personnes. Une personne, 2 personnes et 3 personnes. Sur la carte du tarot, c'est représenté comme ça aussi. Donc, on est en face d'une triangulaire ici.
Et votre challenge, c'est de repartir dans une relation passionnée en faisant un choix. La lame des amoureux, donc c'est de l'amour, bien sûr. C'est d'ouvrir, le challenge, c'est d'ouvrir votre cœur à nouveau à l'amour pour un nouveau départ. Et c'est de faire un choix, c'est de choisir. Vous avez peut-être un choix à faire ici, entre deux personnes. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, amis Cancer. Donc c'est ça le challenge. C'est le choix et le fait qu'il y ait trois personnes, à mon avis. On le retrouve avec le 3 de coupe et les amoureux ici. Domaine sentimental, le valet de coupe. Nous avons la 6 de bâton, magnifique. Du panache, de la victoire, flamboyance, je ne sais pas si ça se dit flamboyance. Il y a beaucoup de bâtons quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un signe de feu là en rapport avec vous. En tout cas, vous êtes victorieux en amour. Ou alors, c'est vous qui allez vers une personne. Vous faites le choix, vous réussissez à faire le choix d'aller vers une personne que vous avez dans le cœur. Vous lui déclarez vos sentiments timidement, mais vous le faites en fait. Et ça fonctionne. Vous êtes séduisant, vous êtes sûr de vous et vous y allez, vous vous lancez. Et dans le domaine professionnel, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe dans le professionnel, s'il vous plaît. Et là, nous avons la 6 de denier. Magnifique. Beaucoup d'échanges dans le travail. Des échanges équilibrés. Des échanges qui vous comblent émotionnellement dans le travail. Tout est clair, tout est limpide, on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de coups dans le dos, il n'y a pas de tout ça. On est honnête, on est sincère, on travaille avec le cœur. C'est une belle énergie, il y a de la communication équilibrée, il y a un équilibre et c'est ce que vous voulez d'ailleurs, ce que vous voulez le plus ici. Avec la justice, on le retrouve ici, avec le 6 de denier dans le travail. Donc c'est un beau mois, amis Cancer. N'oubliez pas de rester ancré ou de travailler sur l'ancrage si ce n'est pas le cas. Et il y a une situation sentimentale qui évolue et vraiment de très très belles énergies à l'appui. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sentimentales et 2021. Je vous remercie pour vos abonnements, abonnez-vous à ma chaîne si vous le désirez, ça me donne la force de continuer pour vous. Et merci pour vos commentaires et vos likes. Je vous envoie plein d'amour, à très très vite.